Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre libérateur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 7 juin 2026, pour la méditation du dimanche 7 juin 2026, c'est le texte de 2 Samuel, le chapitre 9, versets 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, parce que tu es pour nous un Père et tu as toujours quelque chose de particulier à nous dire pour notre bien, pour ta gloire. En ce jour encore, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous instruise, nous parle, nous éclaire, pour que cette parole qui est esprit et vie puisse produire la vie en nous. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du dimanche 7 juin 2026. Nous faisons la lecture du texte. David demanda: reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Siba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda: es-tu bien Siba? Il répondit: c'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur. Je l'ai promis devant Dieu. Siba lui répondit: il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes extropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Siba répondit: dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodébar. Verset 5. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar, dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela: Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. Et David lui dit: n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Verset 8. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit: qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Siba, le domestique de Saül, et lui dit: tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi.
Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Siba étaient à son service. Verset 13. Comme il était estropié de 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Amen. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du dimanche 7 juin 2026. David veut poser un acte en faveur de celui qui a été son ami, Jonathan, fils de Saül. Rappelons-nous que l'amitié de Jonathan et David était une amitié forte, au point où Jonathan lui-même a épargné à David la mort qui le guettait par l'action de son père. Jonathan a été un instrument qui a sauvé David de la ruine et de la destruction. Cette amitié était si profonde qu'à la mort de Jonathan, on se souvient, David a pleuré. David a pleuré. Il a été touché au-dedans de lui-même parce que son ami venait de quitter le monde des vivants. Une fois installé sur le trône, David cherche un moyen pour traduire dans les faits ce qui avait été cette amitié entre lui et Jonathan. C'est pour cela qu'il pose la question, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? Et l'idée de David, sinon l'objectif de David, c'était de lui témoigner sa faveur par amitié pour Jonathan. Et il se trouve que David va avoir une réponse à sa question et une réponse satisfaisante parce que l'information lui est donnée que le fils de Jonathan est en vie, Méphibosheth, et que Siba, l'un des serviteurs de Saül, est celui qui est capable de pouvoir le ramener vers David. David donc prend attache avec ce dernier et Méphibosheth apparaît. Chers frères et chères sœurs, cette démarche de David prouve que l'amitié qu'il avait nouée, tissée avec Jonathan, ne l'était pas que pour le temps de Jonathan. Au contraire, la qualité de cette amitié a valu à la descendance de Jonathan de bénéficier des bienfaits de David. Quel type de relation as-tu avec tes frères, tes sœurs, ton entourage, tes collègues, ta famille? Quel type de relation as-tu? La qualité de tes relations peut être profitable, mais aussi profitable à ceux qui viendront après toi. La démarche de David donc s'inscrit dans cette dynamique. Et l'action de David, la conduite de David est un exemple à suivre. Oui, traduisons notre amour par des actes qui construisent, des actes qui bâtissent, des actes qui donnent à notre prochain de réaliser que nous sommes effectivement enfants de Dieu et cette identité, ce statut se traduit par des actes qui prouvent que l'amour de Dieu en nous s'exprime à travers ces actes-là. David retrouve donc Méphibosheth et David prend l'engagement, oui, l'engagement, de dire à Siba 3 choses importantes. La première, c'est que, et il le dit clairement, Méphibosheth mangera désormais à la table du roi. La deuxième, toutes les terres de son grand-père Saül, tout ce qui lui appartenait, lui sera rétrocédé.
La troisième, Siba et ses serviteurs se chargeront de l'exploitation des terres pour que Méphibosheth bénéficie des retombées de cette exploitation. Ces trois mesures nous donnent de découvrir trois dimensions de notre Dieu à travers l'acte de Saül, de David. Méphibosheth est perclus des pieds, estropié. Donc, il a un problème de mobilité. Méphibosheth n'avait plus de lisibilité quant à la suite ou alors quant à son avenir. Son grand-père est mort, son père également, il est estropié, donc sa mobilité est réduite, il n'a donc pas de moyens de pouvoir mener des actions qui puissent lui permettre de vivre décemment. Les biens de son grand-père sont confisqués, Méphibosheth n'a pratiquement plus d'avenir. Et c'est dans cette situation sans issue qu'une lueur va briller, une lueur va apparaître pour que Méphibosheth change de statut. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est capable de changer notre statut. Notre Dieu est capable de changer les données dans nos vies. Notre Dieu est capable de nous amener d'une situation presque chaotique à une situation reluisante. Peut-être es-tu en proie à des difficultés. Peut-être es-tu en proie à des épreuves qui te nuisent pratiquement, qui te déroutent. Tu ne comprends peut-être pas ce qui t'arrive. Mais cette méditation de ce jour nous montre bien que notre statut peut changer. Les données peuvent changer. Et c'est ce même Dieu qui nous rappelle dans sa parole, et c'est Anne qui l'a expérimenté, du fumier, il me fait asseoir à la table des grands. Donc, Dieu peut nous prendre de là où nous sommes, au plus bas niveau, avec les conditions les plus difficiles. Il peut nous prendre là et il peut nous amener à un niveau qui nous donne de jouir et de bénéficier de tout ce qui peut être bien pour nous. Méphibosheth a eu par David cette assurance de manger à la table du roi. Chers frères, chères sœurs, Jésus frappe à la porte de ton cœur, chers téléspectateurs. Il veut souper avec toi. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, il veut entrer et souper avec toi. Souper avec Jésus est quelque chose d'indescriptible. Il ne parlera que des affaires du royaume. Il échangera sur les questions qui nous troublent. Il identifiera nos besoins et nos difficultés. Et il agira en conséquence. Ouvre-lui donc ton cœur. Et tu verras que cet invité de Marc va changer ta vie. En ce sens que tu auras la vie éternelle et tu seras désormais celui qui bénéficiera de son assistance, qui bénéficiera de ses bienfaits, qui bénéficiera de ses orientations. La deuxième chose que nous découvrons, c'est que Méphibosheth, par David encore, va recouvrer tous les biens de son père. Chers frères et chères sœurs, il n'avait jamais imaginé que cela pouvait se réaliser. Mais en quelques heures, il est admis à la table du roi. Les propriétés de son grand-père lui sont restituées. Dieu est capable de restituer ce que tu as perdu. La Bible dit qu'il remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Oui, Dieu est capable de le faire parce qu'il sait exactement ce que tu as perdu. Il sait les choses qui t'ont été ôtées. Il sait que tu as été spolié. Il sait qu'injustement, tu as
été dépossédé. Mais il te dit en ce jour qu'il est capable de restituer, de faire revenir, de redonner ce qui t'appartenait en propre. Il n'est pas limité. Crois en lui et tu verras ce qu'il est capable de faire. La troisième chose que nous avons vue, c'est que Siba a reçu ordre du roi de déployer un service avec tous ceux qui sont à son service pour exploiter, pour mettre en valeur les terres de Saül rétrocédées à Méphibosheth pour qu'il bénéficie des retombées de l'exploitation de ces terres. Chers frères, chères sœurs, oui, Dieu aussi est capable de mettre des hommes et des femmes au devant de toi, sur ton chemin, pour qu'ils soient des instruments, pour que tu puisses jouir de ce qui te revient de droit. Il en est capable. Il a probablement fait, certainement fait, mais il te rappelle, pour toi qui es encore dans le doute, qu'il peut le faire encore pour toi. Il disposera d'hommes, de femmes, de jeunes, des personnes ressources qui seront pour toi des personnes importantes que Dieu prépare, que Dieu place, que Dieu dispose pour que tu puisses jouir de ce qui te revient. Il est le Dieu qui dit une chose, elle arrive, il ordonne, elle existe. Psaume 33, le vers 9. Rien ne lui est impossible. Qu'as-tu perdu? Quand tu regardes tes limites, tu te dis, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu te dit en ce jour, à travers cette méditation, il est le Dieu tout-puissant. D'ailleurs, quand David pose cet acte, la Bible nous dit, Méphibosheth mangea à la table du roi, comme s'il était un des fils du roi. Dieu veut te donner ce statut parce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qu'il a sauvé au prix de son sang et il te considère comme son frère, sa sœur. Donc tu peux bénéficier des mêmes privilèges que le grand frère Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes héritiers du Père et nous sommes co-héritiers avec le Fils. Donc tu bénéficies de cette position qui te donne d'avoir droit à ce dont le Fils a droit. Chers frères, chères sœurs, c'est un privilège. Et chacun de nous doit en tenir compte pour que dans notre conduite, dans notre attitude, dans notre façon de faire, nous puissions exprimer notre gratitude à ce Dieu qui a fait de nous des fils et des filles du royaume. Ce Dieu qui a fait de nous des co-héritiers avec Christ Jésus. Ce Dieu qui nous donne de bénéficier des mêmes privilèges que Christ Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Comment traduisons-nous notre reconnaissance à ce Dieu-là? Déjà par la qualité de nos vies et par la qualité de notre service et par notre engagement à faire avancer le royaume de Dieu. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous donne de comprendre que la force d'une amitié ne se résume pas qu'au contractant, mais elle a aussi des répercussions positives quand cette amitié est de qualité sur la descendance. Tissons ce type d'amitié comme celle de David et Jonathan. Bénissons Dieu aussi, parce que l'exemple de David est un exemple à suivre pour que nous puissions nous aussi, dans ce que nous faisons, être reconnaissants. De par nos positions, n'oublions pas que quand Dieu nous élève, il ne nous élève pas que pour nous seulement. Il nous élève parce qu'il sait que par nous, des besoins peuvent être satisfaits. Disposons-nous donc à être des canaux qui
amenons les autres à bénéficier de conditions beaucoup plus réjouissantes. Et notre troisième point de prière, ce sera de demander au Seigneur de nous donner d'être attentifs à sa parole pour que dans ce que nous faisons, nous n'ayons pas de crainte parce qu'il est celui qui pourvoit, il est celui qui nous ramène ce qui nous a été ôté et volé, il est celui qui dispose des personnes qui vont être utiles pour nous, il est celui qui nous traduit son amour. Prions. Nous bénissons ton grand nom, notre Dieu, parce que tu nous prouves encore une fois que ce que tu veux pour nous, c'est notre bien. Merci pour l'exemple de David. Donne-nous d'être reconnaissants. Donne-nous, de par nos positions, de ne pas oublier ce qui a été notre amitié avec un frère, avec une sœur, avec un parent. Et donne-nous de perpétuer cet amour et cette bonté tant que nous le pouvons. Merci de ce que tu es celui qui restitue. Et nous sommes confiants que ce qui nous a été ôté injustement sera restitué pour nous, pour nos familles et pour notre nation. Merci de ce que toi-même, tu mets sur notre chemin, tu places des personnes ressources pour qu'elles soient pour nous une source de bénédiction pour que ton œuvre s'accomplisse. Oui, de la fumée, de la poussière, tu peux nous faire asseoir à la table des grands. Rien n'est perdu pour nous. Merci de nous donner de regarder à toi et d'expérimenter tes bontés au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute. Et nous nous retrouverons certainement très bientôt. Shalom.